Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 manières différentes de générer 10 000 € rapidement, et cela même si vous n'avez aucun diplôme ou compétences spécifiques. Ensemble, on va voir 6 business models et exactement étape par étape comment les implémenter pour générer vos premiers 10 000 €. Et par la suite, si vous avez envie de vous impliquer davantage, même gagner beaucoup plus, des dizaines, des centaines de milliers d'euros chaque année en totale indépendance. On va voir comment vous pouvez gagner 10 000 € en vendant 250 produits à 40 €, 100 produits à 100 €, 20 produits à 500 €, 5 produits à 2 000 €, 3 produits à 333 000 € et même un seul produit à 10 000 €. Allez, c'est parti. Première idée de business, pour vendre 250 produits à 40 €, la meilleure idée de business, c'est bien sûr le e-commerce. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas me contenter de simplement décrire généralement en quoi ça consiste. Non, je vais vous expliquer exactement les différentes étapes et on va même un petit peu ensemble mettre en place ce business-là. Si aujourd'hui, je devais lancer un business e-commerce, je me focaliserais très fortement sur le produit parce que c'est vraiment la chose qui va faire la réussite ou l'échec de votre site. Avant cette vidéo, j'ai donc un petit peu réfléchi, j'ai fait un tour sur Minea, qui est un logiciel de recherche de produits qui aide justement à trouver les meilleurs produits du moment, et je suis tombé sur plusieurs produits qui étaient très similaires. C'était tous en fait des soutiens-gorge. Je suis tombé sur ce premier soutien-gorge qui se concentrait principalement sur le confort et la légèreté quand on était en train de le porter. Et j'ai vu que la publicité fonctionnait très bien en ce moment sur Pinterest. J'ai continué à chercher et cette fois je suis tombé sur TikTok avec un soutien-gorge assez similaire qui avait une fermeture éclair et un scratch qui était un petit peu plus sportif et qui à nouveau mettait en avant le fait qu'il était confortable et pratique. Je continue à chercher et je tombe sur un troisième soutien-gorge qui lui permet d'avoir un dos dégagé et qu'on ne voit pas les coutures qui dépassent. Après tomber sur 3 soutiens-gorge en quelques dizaines de minutes, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans cette niche-là et ça me rappelle même une histoire assez ouf qui m'était arrivée il y a quelques années. En effet, j'avais loué un bureau pendant l'été, j'avais fait venir tous mes associés et il y avait le pote d'un pote qui était venu faire un stage dans notre entreprise. On lui avait donné tous les outils, accès à ma formation et on l'avait coaché pour qu'il lance des sites en étant associé avec nous. Et ce stagiaire-là, seulement quelques semaines après nous avoir rejoints, mais en fait, il a un produit qui décolle avec lequel il va faire plus de 100 000 € en quelques jours seulement. Et ce produit-là, devinez quoi? Encore une fois, c'était un soutien-gorge. Toutes ces choses-là, elles me confirment qu'il y a un gros potentiel. Il y a réellement un product market fit. Les femmes sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent pour avoir le soutien-gorge parfait. Du coup, je pense qu'une très bonne idée, ça va être de faire un site qui se focalise sur le soutien-gorge. En commençant par faire une boutique monoproduit avec un seul soutien-gorge. Voilà, parmi les produits que je viens de donner ou même un autre encore, vous focalisez sur un seul produit et ensuite une fois que ce produit a du succès, eh bien on va en fait pouvoir décliner notre marque en faisant plusieurs types de soutien-gorge. On va pouvoir revendre ces nouveaux soutiens-gorge à nos anciens clients, profiter de l'audience qu'on aura créée sur nos canaux publicitaires et organiques et créer diverses synergies avec l'email marketing, les publicités pour continuer à faire toujours augmenter notre chiffre d'affaires. Si vous avez vraiment très peu d'argent pour commencer, je vous recommande potentiellement de le faire en dropshipping ou bien en e-commerce 2.0 avec un agent, comme ça vous n'avez pas besoin d'investir dans trop de stock, mais le but vraiment ça va être de créer une forte marque derrière ce produit et je pense que c'est très important de très vite transitionner vers une marque blanche et de vraiment mettre un point d'honneur à faire des produits de qualité. En effet, pour que ce petit business perdure sur le long terme, je pense qu'il y a un énorme coup à jouer en faisant de la marchandise de qualité et en faisant un marketing qui est tourné autour du fait qu'on réinvente le soutien-gorge, qu'on fait un soutien-gorge de meilleure qualité que la fast fashion, que toutes les grosses entreprises qu'il y a sur le marché. Je pense que ça peut même aussi être très intéressant si vous êtes une femme de mettre en avant votre propre histoire. Par exemple, le fait que vous avez toujours eu de la peine à trouver un soutien-gorge qui était réellement confortable ou un soutien-gorge qui était adapté à votre corps, ou encore que les matériaux qui étaient utilisés, ils étaient de mauvaise qualité et que ça faisait des irritations. Vous allez pouvoir raconter cette histoire sur votre site, dans vos publicités et même potentiellement créer des réseaux sociaux à votre nom, pas au nom du site, mais vraiment à votre nom, qui raconte votre histoire et comment vous êtes en train de créer cette marque pour changer l'industrie du soutien-gorge. Si vous n'êtes pas une femme, peut-être vous associer à une femme ou bien en tout cas avoir des égéries, des influenceurs que vous choisissez avec lesquels vous travaillez sur le long terme et qui vont véhiculer le message de votre marque et pourquoi vous voulez réellement révolutionner cette industrie. Bien sûr, dans cette vidéo, j'ai pas le temps d'aller en détail, de vous expliquer comment créer le site, les publicités, etc. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on laissera une petite annotation juste ici. Vous pourrez cliquer dessus et vous arriverez sur ma formation gratuite e-commerce qui vous explique toutes les étapes de la création de ce business-là. Vous pouvez reprendre l'idée des soutiens-gorge ou même partir sur une autre et essayer comme ça de faire vos premiers 10 000 € grâce à l'activité du e-commerce. L'activité numéro 2, elle va consister à vendre 100 produits à 100 € et je pense que la meilleure manière de le faire, ça va être de faire des produits customisés à la main. En effet, comme je l'avais déjà mentionné dans une ancienne vidéo, il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes
personnes qui se filment sur TikTok en train de confectionner des produits à la main. Ça va leur permettre de créer une audience et ils vont ensuite faire un site sur lequel ils vont vendre les produits qu'ils ont fabriqués pour plusieurs dizaines, voire même centaines d'euros. Je pense que c'est une très bonne manière de commencer parce que ça coûte très peu cher, vous n'avez pas besoin de faire de publicité et vous pouvez assez rapidement créer une communauté loyale qui va être le noyau dur de votre business à qui vous allez pouvoir vendre et revendre et commencer à générer des revenus de plus en plus importants tous les mois. Si je devais me lancer dans ce business-là, je pense que je me mettrais à faire du tricot. Et ouais, ça peut paraître con, mais le tricot, c'est un truc qui est en train de revenir à la mode et c'est aussi quelque chose qui est un petit peu hypnotisant et que beaucoup de personnes regardent pour se relaxer sur TikTok. Car c'est quelque chose de captivant et ça va rapidement faire beaucoup de vues. Je pense aussi que c'est possible de commencer en faisant des petits produits, des gants, des écharpes et que au fur et à mesure que vous progressez, de faire des pièces de plus en plus grandes, faire des styles différents, des trucs de plus en plus compliqués. Et ça, je pense que ça aidera à faire de plus en plus de vues. Si je devais commencer demain, je ferais un compte TikTok et je ferais un espèce de challenge où je mettrais tous les jours une vidéo de moi qui tricote et je mettrais jour 1 sur 90 de moi qui apprend le tricot et qui lance ma marque de vêtements tricotés. Et je suis convaincu qu'avec de belles vidéos, un bon storytelling, c'est tout à fait possible de vendre des vêtements à 100 euros, étant donné que c'est quelque chose de customisé. Et cela même si vous êtes nul en tricot, parce que les gens vont être impliqués dans votre histoire et vont avoir envie de vous soutenir, même si vos vêtements sont pas encore incroyables et que vous êtes débutant dans ce domaine-là. Ce qui est aussi stylé avec la niche du tricot, c'est que c'est quelque chose que de plus en plus de personnes ont envie de faire. Je sais, c'est contre-intuitif, mais il y a une espèce de mode où tout le monde se remet à faire du tricot pour calmer son anxiété, pour se relaxer, etc. Et en fait, ça va vous permettre de diversifier vos sources de revenus. Vous pouvez vendre bien sûr les vêtements que vous tricotez, mais vous pourrez aussi par la suite vendre une petite formation sur comment apprendre à tricoter, ou même si vous avez de grandes ambitions, une fois que vous avez plus de personnes qui vous suivent sur votre compte TikTok, et ben créer un business de box à tricot. En effet, il y a plusieurs marques aux États-Unis qui vont vous fournir des boîtes avec tout le matériel nécessaire pour tricoter et vous allez pouvoir faire un certain vêtement tous les mois chez vous pour vous relaxer. Certaines de ces boîtes sont valorisées à plusieurs millions et c'est vrai qu'en France, il n'y a pas encore beaucoup de concurrence sur ce domaine-là, donc ça peut potentiellement être une opportunité intéressante. Troisième activité, elle va nous permettre de vendre 20 produits à 500 euros. Dans cette gamme de prix-là, je suis convaincu que faire une formation, ça peut être une super idée. Le truc, c'est que pour commercialiser une formation, on a besoin d'une certaine expertise. Dans la plupart des domaines, on a besoin de plusieurs années ou au minimum de plusieurs mois avant de vraiment bien connaître son domaine et de pouvoir avoir la maîtrise nécessaire pour commercialiser une formation. Du coup, si aujourd'hui je me lançais et que je n'avais aucune compétence et diplôme, j'essaierais de sélectionner une niche qui est très récente. Parce que dans les industries récentes qui bougent vite, ce qui est important, c'est pas d'avoir 10 ans d'expérience. Ce qui est important, c'est de vraiment être au courant de ce qui est en train de se passer maintenant. Une niche qui répond totalement à ce critère-là, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça existe depuis des dizaines d'années. Mais au final, les outils qui sont utilisés aujourd'hui, ils existent uniquement depuis quelques mois, voire même quelques semaines si on prend en compte toutes les mises à jour qui existent. Du coup, en se formant à 200% intensément pendant quelques semaines, voire quelques mois, vous pouvez tout à fait avoir l'expertise nécessaire pour permettre à des gens avec un objectif spécifique de l'atteindre plus rapidement. Du coup, je vous recommanderais par exemple de faire une formation sur Midjourney. Midjourney, vous en avez déjà souvent entendu parler, c'est cet outil qui permet de faire un tas d'images, de graphismes grâce à l'intelligence artificielle. La plupart des gens se contentent de mettre 3 mots-clés et ils sont jamais réellement satisfaits avec l'image. Mais en réalité, il existe plein de prompts, plein d'instructions très précises et différentes que l'on peut donner à Midjourney pour faire des choses beaucoup plus précises. Je suis donc convaincu que si vous faites l'effort de regarder toutes les vidéos YouTube sur le sujet, que vous faites l'effort d'aller acheter toutes les formations qui existent, notamment aux États-Unis, et que vous faites l'effort d'essayer plein de choses, que vous faites l'effort d'utiliser Midjourney pendant plusieurs dizaines d'heures, que vous pourrez construire une formation qui aidera les débutants à aller beaucoup plus vite avec la maîtrise de cet outil. Ce qui va être très important, c'est de mettre régulièrement cette formation à jour parce que les choses vont évoluer rapidement et finalement de faire preuve de beaucoup de pédagogie. Parce que dans une formation, il y a 3 choses différentes qui sont importantes. Il y a la qualité de l'information. Est-ce que vous donnez vraiment les bonnes informations? Est-ce que vous avez des informations que personne d'autre n'a? Là, malheureusement, ça va être difficile, mais sur d'autres thématiques comme par exemple le business, vous pouvez développer vos propres stratégies et ça a énormément de valeur. C'est personnellement ce qui m'a beaucoup aidé à travers ma formation e-commerce, c'est d'avoir mes propres boutiques où j'utilise mes propres stratégies et qui sont disponibles uniquement dans ma formation, contrairement à beaucoup d'autres formateurs qui se lançaient en même temps que moi. Mais bon, vu que ça va être très difficile sur l'IA, à moins que vous soyez un génie de l'intelligence artificielle, on va se focaliser sur avoir les meilleures informations qui existent déjà sur Internet et on va surtout se focaliser sur le deuxième et troisième point qui va être premièrement la pédagogie de la formation. En effet, il existe plein de vidéos sur l'IA, mais souvent elles sont faites par des geeks, c'est incompréhensible. Eh bien, faut faire du code, faut se démerder par soi-même, etc. Et ça, les débutants ont horreur de ça. Finalement, vous allez aussi pouvoir vous concentrer sur le troisième point qui va être l'accompagnement. Vous pouvez mettre un service de coaching, de questions-réponses en supplément à votre formation afin d'aider spécifiquement vos élèves de manière personnalisée et répondre à toutes leurs questions. Une fois que vous avez créé la formation, il va bien sûr falloir la vendre. Et pour ça, rien de mieux que faire de l'organique. Ça vous permet de ne pas avoir à dépenser de l'argent en publicité et de créer une relation avec vos clients avant même de leur vendre le produit. Du coup, vous avez plusieurs options. Je vous recommande
recommande au début, quand vous êtes débutant, de vous focaliser sur une seule ou deux et de vraiment la maîtriser à 100%. Vous pouvez faire des vidéos TikTok sur l'IA et sur votre spécialité, Midjourney ou les autres applications d'IA qui permettent de faire des images. Vous pouvez faire des vidéos YouTube avec des tutoriels gratuits qui montrent une partie de votre expertise. Vous pouvez aussi faire des tweets ou des posts LinkedIn qui tiennent au courant des avancées de l'IA ou même qui expliquent comment mieux réaliser certaines images. Et finalement, vous pouvez aussi aller sur des groupes Facebook, des forums, Reddit, etc. consacrés à l'IA et faire des posts qui sont soit des tutoriels, soit qui expliquent les avancées de l'IA dans certains domaines, les listes d'outils à utiliser, etc. Une fois que vous avez une petite audience, le mieux, ça va être de leur demander de vous envoyer un message privé. Ça peut être un DM sur Instagram, un DM sur Facebook, un message sur TikTok ou même directement un SMS, un WhatsApp, un email. Vous allez ensuite parler un à un avec ces différentes personnes, essayer de voir si c'est des personnes qui seraient intéressées par votre formation et si c'est le cas, vous allez organiser un appel avec eux. En effet, quand on lance un business de formation et qu'on a relativement beaucoup de temps, la manière la plus efficace pour vendre, ça va être les appels téléphoniques. Il vous suffit de vous former en lisant un livre sur le sujet ou en regardant des vidéos sur YouTube et avec un prix de 500 €, ce qui est encore relativement faible pour vendre lors d'un appel de vente. Si vous appelez assez de prospects, que vous mettez en place une garantie satisfait ou remboursée sur votre formation, vous devriez sans trop de problèmes réussir à en vendre une vingtaine au prix de 500 €. Pour vendre 5 produits à 2000 €, le meilleur business model est probablement celui de l'agence. Et si je devais créer une agence aujourd'hui, j'essaierais probablement de créer une agence Pinterest pour les marques e-commerce. En effet, aujourd'hui, le marché du consulting, de la vente de services, des agences est très concurrentiel et il existe des milliers d'agences qui aident à faire de la pub Facebook ou des vidéos TikTok. S'il y a autant d'agences qui existent dans ce domaine-là, c'est parce que c'est quelque chose où il y a aussi énormément de clients, énormément d'entreprises qui ont besoin de ce genre de service. Mais ces entreprises-là, souvent, elles ont aussi besoin d'autres services qui sont un petit peu moins connus. Par exemple, les marques e-commerce ont besoin de faire des publicités en ligne. Les canaux d'acquisition qui vont le mieux marcher pour eux, en général, ça va être Facebook, TikTok ou Google. Mais il existe depuis quelques années d'autres sources de trafic comme Snapchat et Pinterest qui sont un petit peu moins utilisées, mais qui permettent aussi d'avoir des résultats. Du coup, en tant que débutant, je pense que c'est plus facile de vendre ce genre de service plutôt que d'entrer en concurrence avec les dizaines d'agences de marketing Facebook qui contactent les marques e-commerce tous les jours. Ce qui va être important, par contre, ça va être, vu qu'on n'a pas beaucoup de crédibilité, on est débutant, de retirer tous les risques chez le client. Et c'est pour ça, je pense que cette idée est si intéressante. Ce que je ferais, c'est que j'irais contacter toutes les marques e-commerce que je vois. J'irai regarder les publicités, je cliquerai sur chaque publicité, chaque site, je trouverai l'email et je leur enverrai un email pour proposer mes services. Dans l'email, j'expliquerai simplement que je suis une agence de marketing Pinterest clé en main et qu'on va gérer vos publicités sur Pinterest sans que vous n'ayez rien besoin de faire. On retire ainsi tous les coûts, tous les efforts que doit faire le client. Je leur expliquerai qu'on peut en fait réutiliser les mêmes types de publicités qui sont utilisées sur Facebook, Instagram, TikTok et les adapter afin qu'elles fonctionnent sur Pinterest. Je vais aussi leur expliquer que s'il y a des photos, des images, des textes à mettre en place, que c'est absolument pas un problème parce que mon équipe peut tout gérer pour eux. Finalement, si j'ai vraiment de la peine et que j'arrive pas à trouver de clients au début, je proposerais même de le faire gratuitement et d'être payé uniquement en fonction des bénéfices qui sont générés grâce à mon agence. Avec ce type d'offre, impossible pour les clients de refuser et une fois qu'on a nos premiers clients, j'utiliserai leur réussite en faisant des case studies, des études de cas pour trouver de nouveaux clients. Maintenant, vous pensez probablement que c'est difficile de réussir à faire du bénéfice sur Pinterest et c'est vrai que c'est le cas. La publicité en ligne, c'est quelque chose de très concurrentiel aujourd'hui et c'est là où il va falloir être malin. En effet, dans le digital, il y a quelque chose qu'on appelle le retargeting. C'est quand on va cibler des personnes qui sont déjà venues sur notre site. Et quand on fait du retargeting, c'est beaucoup plus facile d'avoir de bons rendements. En effet, les personnes qui sont déjà venues sur notre site, qui sont très intéressées et c'est plus probable qu'ils achètent. Du coup, ce que je ferais sur ces premiers clients, c'est que je mettrais en place uniquement du retargeting. J'irais prendre de bonnes marques e-commerce qui ont déjà du gros trafic qui passe sur leur site. Et ce qui est dingue, c'est que la plupart de ces grosses marques e-commerce, ils font pas de pub sur Pinterest. Et je mettrais en place du retargeting pour ces clients-là. Ça va pas permettre de faire énormément d'argent, mais générer quelques centaines, quelques milliers d'euros par mois en plus. C'est quelque chose de tout à fait faisable. Et les clients, une fois qu'ils voient qu'il y a des résultats positifs, en général, ils vous font confiance. Et ça vous permettra de mettre en place des campagnes plus avancées et donc de gagner plus d'argent. L'activité qui permet de vendre 3 produits à 3333 €, c'est l'événementiel. Je sais, ça sort un petit peu de nulle part, mais je suis convaincu qu'en particulier quand on est jeune, que ça peut être une très bonne manière de générer ses premiers 10 000 €. Si je devais le faire, j'organiserais une soirée en boîte de nuit et pas n'importe laquelle, j'organiserais une soirée pour les lycéens. En effet, à cet âge-là, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de commencer à sortir, mais ils n'ont pas le droit d'aller dans les boîtes de nuit. Je sais pas si c'est la même chose en France, mais en Suisse, en tout cas, il existe ce qu'on appelle des soirées 16 où les jeunes peuvent aller avant leurs 18 ans en boîte de nuit. Le truc, c'est que ces
ces soirées 16, eh bien elles sont relativement rares parce que les étudiants dépensent moins, ils sont moins souvent disponibles et les boîtes de nuit ne peuvent pas se permettre d'avoir une soirée 16 ans qui est organisée toutes les semaines. En plus de ça, ça nuit un petit peu à leur réputation et donc ils préfèrent le faire une fois de temps en temps, en fin d'année ou juste après les examens, quand il y a tout le monde qui a envie de sortir dans les lycées. C'est donc là qu'on a une opportunité. Étant donné que c'est pas quelque chose de régulier, eh ben il n'y a pas vraiment de système, de process qui sont mis en place dans ces boîtes. Ils organisent ça un petit peu comme ça. Et ça va nous permettre de nous implanter et de venir prendre cette place. Ça va être beaucoup moins concurrentiel qu'organiser une soirée normale. Et étant donné que c'est si rare et qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de lycéens qui ont envie de participer, ça va être relativement facile de vendre les places. Personnellement, c'est exactement ce que j'avais fait. Il y a quelques années, j'étais entré en contact avec un mec qui était au lycée, avec qui je prenais le train, et je lui avais demandé s'il était chaud à vendre les prélocations, les tickets pour la soirée. Il m'avait dit oui. Du coup, j'étais allé dans une boîte de nuit, j'avais négocié une date pour organiser une soirée 16 et j'avais réussi à obtenir un deal où je prenais de l'argent de tous les tickets et la boîte se rémunérait sur les ventes de boissons pendant la soirée. J'ai ensuite trouvé deux potes qui étaient DJ, que j'ai payé 50 € chacun, et j'ai passé une après-midi à faire une vidéo qui pourrait être partagée sur les réseaux. Mon pote, je lui ai dit de recruter tous ses potes pour vendre les tickets, et étant donné qu'il y a une énorme demande, que dans les lycées tout le monde parle, eh bien on a vendu des centaines de tickets en quelques semaines. J'ai travaillé quelques heures uniquement, et à la fin de la soirée, je m'en souviens encore très bien parce que j'avais jamais vu autant de cash de ma vie, j'avais plus de 2000 € dans mes poches. Du coup, c'est à 100% quelque chose que vous pouvez répliquer. Je me souviens que par la suite, j'ai rencontré plein de mecs qui faisaient la même chose dans d'autres lycées et qui se faisaient encore beaucoup plus d'argent que moi, et je pense vraiment pas que ce soit quelque chose de compliqué. Si j'ai réussi à le faire en quelques heures, un petit peu à l'arrache, alors que j'étais encore étudiant à l'université, eh bien c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez faire sans compétences particulières ou diplôme spécifique. Finalement, pour vendre un produit à 10 000 €, je pense que la meilleure activité à faire, c'est faire du consulting / done for you. Le consulting, c'est le fait de donner des conseils à des entreprises, et le done for you, c'est le fait de mettre en place des choses pour les entreprises. Je pense que ce business-là, il est spécialement adapté quand on veut vendre des produits chers, parce que, bien sûr, c'est les entreprises qui ont le plus de moyens. Essayer de vendre quelque chose à 10 000 € à un particulier, ça va être très difficile, mais pour une entreprise qui fait des millions chaque année, 10 000 €, c'est vraiment que dalle. Si on part du principe qu'on est une personne qui a pas d'expérience, pas de diplôme, pas de compétences, pas de track record, eh bien, ça va être super important de mettre en place une offre où le client ne risque rien. En effet, si le client ne peut que gagner de l'argent, eh bien, faire la vente, c'est beaucoup plus facile. Si vous lui demandez de payer un certain montant dès le début et qu'il n'est pas sûr s'il aura des résultats, là, vous allez vous prendre beaucoup plus de non. Je pense donc qu'une bonne idée dans ce domaine-là, c'est de mettre en place une équipe de vente au téléphone pour des infopreneurs. Les infopreneurs, c'est les gens qui vendent des formations en ligne. Ils ont donc souvent besoin de personnes qui vendent au téléphone. Ce qui est bien, c'est que c'est une industrie en plein essor, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de le faire. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin d'équipes de vente. Sauf que ça prend énormément de temps de recruter, former et avoir une équipe de vendeurs au téléphone en interne. Et donc, en général, les infopreneurs qui débutent, ils ont recours à des agences. Le problème des agences, c'est que ça coûte plus cher, le travail est souvent moins bien fait, il faut faire un suivi, et puis on n'a pas vraiment le contrôle sur ce qui se passe. Du coup, à cause de ça, il y a énormément d'infopreneurs qui sont pas vraiment contents. Ils aimeraient bien avoir une équipe en interne, mais ils n'ont pas envie de passer le temps à créer une équipe en interne, et ils sont pas 100% satisfaits de l'agence avec qui ils travaillent. Et c'est là qu'apparaît notre opportunité. On va faire du consulting et on va faire du done for you. On va donner des conseils et on va mettre en place une équipe de vente pour un infopreneur spécifique. Avant de faire ça, bien sûr, super important de se former, et ensuite on va aller contacter tous les infopreneurs qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur les publicités, etc. Et on va leur donner une offre très spécifique. On va leur expliquer à quel point c'est mieux d'avoir une équipe de vente en interne. On va leur parler de l'argent qu'ils perdent parce qu'ils n'ont pas d'équipe et de tous les problèmes qu'ils éviteront s'ils ont une équipe en interne. On va aussi leur expliquer qu'on va faire le travail de mise en place pour eux sans qu'ils n'aient besoin de rien faire. Tout comme pour Pinterest avec l'agence, l'équipe de vente, elle est là, elle n'est pas là, ça change rien. C'est juste de l'argent en plus sans qu'il y ait besoin à faire des efforts supplémentaires. Et finalement, pour enlever toute la friction et rendre la vente vraiment facile, eh bien, on va dire qu'on se rémunère uniquement sur l'argent supplémentaire généré par les personnes qui vendent au téléphone. On dit qu'on va prendre 50% des ventes de formation qui passent à travers l'équipe de closer qu'on a mis en place jusqu'à 10 000 €. Et ensuite, on peut tomber sur du 5% par exemple, ou mettre en place 2 000, 3 000 € de paiement mensuel une
fois que cette limite est dépassée. On convainc l'infopreneur et c'est après ça que notre travail commence. Ce sera super important de bien se former, de comprendre qu'est-ce qui fait fonctionner une équipe de vente, connaître le concept de setter, de closer, de rémunération de ces employés-là, de structuration des équipes, des différents meetings qu'il faut faire. Et ensuite, il va y avoir une grosse phase de recrutement où on va expliquer à l'infopreneur comment recruter dans ses propres réseaux. On va aussi aller recruter des closers dans des groupes, des communautés de closers. On va superviser leur travail, voir s'ils sont bons, pas bons, garder les meilleurs, enlever les moins bons. Donc voilà, ça risque d'être un peu le bordel au début quand on comprend rien. Mais étant donné que c'est de l'argent supplémentaire que votre client ne vous a pas payé et qu'il va seulement vous donner une partie de l'argent qu'il gagne en plus, eh bien il sera beaucoup plus compréhensif et vous allez assez rapidement prendre la main jusqu'au moment où votre équipe de vente fonctionnera et vous réussirez à générer vos premiers 10 000 euros. Je suis vraiment passionné par le business et j'ai tout le temps plein d'idées de nouveaux business à lancer. Du coup, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo où je parle de 14 business dont personne ne parle qui vont tout exploser pendant cette année. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous recommande de cliquer sur la notation qui va apparaître maintenant et j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous a plu. C'était Omni, allez, ciao!